Alors après, c'est quoi? La dette? Bon, la légitimité de la dette. Je vais être bref. La dette, personne ne la paiera. Jamais. D'ailleurs, à ce niveau, c'est plus jouable. Alors, il y a plusieurs solutions. Qu'est-ce qu'on fait avec ce stock? Bon. Ou alors, on vous annonce, à vous tous, là, les plus jeunes, que le but de votre vie, ça va être de rembourser la dette. Et préparer vos enfants à continuer, parce que pour rembourser la dette, il faut emprunter, etc., etc. Vous ne pouvez pas rembourser 2000 milliards de dettes. C'est impossible. Les Espagnols ne rembourseront pas, les Portugais non plus, et les Grecs non plus. Et si on avait écouté au début la position qu'on défendait à toute une série d'Européens, on n'en serait pas là. Mon ami Tsipras a eu la naïveté de croire qu'en faisant le bon élève, les choses allaient s'arranger. Pas du tout, c'est pire qu'avant. Et on est rendu exactement au même point qu'on était au point de départ en Grèce. Comment on fait pour se débarrasser de la dette? Je ne vais pas entrer sur le sujet des nationalisations et tout ça, parce qu'il faudrait que je vienne sur qu'est-ce qui nous intéresse par rapport au circuit bancaire. C'est d'abord le fait qu'il assure ou non la circulation monétaire, qui permet l'investissement dans l'économie réelle. Moi, je m'occupe que d'une chose, je veux trouver mes 100 milliards, je sais où, pour faire la relance de l'activité dans la transition écologique. Je vais les trouver auprès de la Banque française d'investissement, qui elle-même ira les chercher à la Banque centrale européenne, qui ne pourra pas lui dire non. C'est pour vous dire, c'est ça qui m'intéresse, c'est la démarche concrète. Mais maintenant, comment on fait avec la dette? Une fois, j'étais à une réunion avec M. Minck, qui en avait assez que tout le monde l'énerve, et il a fini par s'énerver lui-même. Et il a dit, de toute façon, c'est Mélenchon qui a raison, personne ne paiera la dette, ou plus exactement, vous avez les solutions suivantes. 1, payer, vous remboursez. Absurde, ça n'aura pas lieu. 2, l'inflation. C'est-à-dire, vous vous arrangez pour mettre du signe monétaire et la dette fond. C'est pas mal l'inflation. Bon, alors à chaque fois on vous dit oui, mais ça ruine les plus pauvres. Mon œil, bien sûr que ça ruine le plus pauvre, mais ça ruine aussi la rente. Ça ruine, ça ruine les petits épargnants. Oui, les petits épargnants. Ils sont toujours au soleil, ils ont bon dos, on les ramène au bon moment. C'est comme les petits paysans, ils marchent devant les gros paysans, et ainsi de suite. Bon, ça ruine les épargnants, mais j'ai connu un Keynes qui disait qu'il voulait euthanasier les rentiers. Donc, l'épargne, c'est pas pour le plaisir d'épargner, c'est parce qu'on a un projet, bon, donc on pourrait discuter de ces projets. Mais l'inflation, il y a des gens ici, il doit bien en rester un ou deux, non, de ma génération. L'inflation à 10%, oui, c'était la lutte de classe, parce que comme il fallait sans cesse rattraper le niveau des salaires sur les prix, il y avait une activité du feu de Dieu. Mais surtout, vos dettes fondées, parce qu'à 10% d'inflation, en 10 ans, plus de dettes. Donc, il ne faut pas non plus maintenant faire les accablés comme si c'était qu'on avait vécu en enfer, parce que c'est pas vrai. Résultat, tout le monde a accumulé un patrimoine que nos enfants sont incapables d'accumuler dans les mêmes conditions. D'abord parce qu'on prêtait facilement, et deuxièmement parce qu'il y avait une belle inflation. Donc, deuxième solution pour effondrer la dette, l'inflation. Troisième solution, la guerre. Très pratique. Oui, on casse tout et on construit derrière. On change la monnaie, on la dévalue d'un coup au moment où la guerre est finie, dévalue la monnaie, et puis on reconstruit tout, ça donne de l'activité, au revoir les dettes. C'est comme ça qu'on a réglé la dernière fois. Il y a la phase intermédiaire aux nazis, c'est-à-dire on rentre chez les voisins, on prend tout ce qu'ils ont, et comme ça on donne de la valeur à sa monnaie. Mais enfin, la guerre, c'est la troisième solution. Et puis la dernière, c'est les ruses techniques. Moi j'aime les ruses techniques. Je préfère, non mais je suis comme tout le monde moi, j'aime mieux quand ça fait pas mal, et j'aime bien, bon, si on a un peu bricolé, bon ben d'accord, mais on s'en sort. Alors ça consiste pour la Banque Centrale Européenne à racheter tous les titres de dette des banques des États, et on appelle ça dette perpétuelle. On les met dans un coffre et au revoir, c'est fini. Voilà. Alors ça représente quoi? Est-ce que ça va créer de l'inflation? Parce que ça revient à dire qu'on a créé du signe monétaire. Qu'est-ce que ça ferait? J'ai posé la question, on a discuté à 5 ou 6. Et on m'a dit, alors Sapir, Jacques Généreux, Lim et quelques autres qui sont ici, moins célèbres, mais souvent plus efficaces, qui sont dans mon équipe, m'ont dit ça fait 5-6% maximum d'inflation. Eh bien, donnez-moi 6% d'inflation et on vivra tous. On pourra avoir des projets, on pourra faire des emprunts, on pourra passer sa vie à autre chose qu'à payer la dette de l'État. Et faites attention à une chose, c'est que vous avez la dette privée. En Europe, elle est gigantesque. Là aussi, on va avoir un problème. Par exemple, vous ne pouvez pas débarrasser la paysannerie, passer du point où on est à une autre paysannerie, non chimique, à la paysannerie qu'elle devrait être, avec les 400 000 emplois qu'il y a à créer. Mais si vous ne libérez pas les paysans de la dette, vous provoquerez une concentration qui va venir.
par la destruction d'actifs qui va être monstrueuse. Donc il faut arrêter d'être fasciné par des chiffres qu'on vous jette à la tête qui n'ont pas de sens. Par exemple, l'évaluation de la dette. Alors on dit 2000 milliards, ça représente presque 100% du PIB. Mon Dieu, tout le monde se cache. Ça n'a aucun sens. La dette française, elle est étalée sur 7 ans. Si vous rapportez la dette à ces 7 ans, ça veut dire qu'elle représente 12% de la richesse qu'on va produire en 7 ans. C'est rien du tout. Vous aimeriez de voir 12%. Si je vous prenais n'importe lequel d'entre vous, je prends vos dettes pour acheter votre voiture et votre maison, et au lieu de le rapporter sur la durée de la dette, vous êtes endetté pour 10 ans ou pour 15 ans, je vous dis, ah bah tiens, j'ai un calcul sur une année, vous êtes mort, séance tenante. Arrêt du cœur. Hein, ben oui, parce que ça n'a pas de sens. Or, pour les États, on leur inflige ça. Les sociétés, elles ne travaillent pas comme ça, même les sociétés privées. C'est juste aux États, sur la base d'un dogme, d'un mythe, qui était que si l'État captait la masse disponible, il ferait renchérir et rendrait moins d'argent disponible pour être alloué au bon endroit dans l'économie. Bla, 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 ça n'a jamais marché.